Hello, hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une pratique que j'ai découverte il y a un an, je dirais à peu près, et qui a été, j'allais dire, très surprenante par les bienfaits insoupçonnés qu'elle peut contenir. Et sans en plus faire de suspense ou quoi que ce soit, j'aimerais te parler de l'ecstatic dance. Et avant de te dire un petit peu ce qui m'a surpris ou la manière dont moi j'utilise cet outil dans mon développement personnel et dans ma croissance et ma découverte personnelle aussi surtout, je vais te préciser ce que c'est, quelles sont les règles, qu'est-ce qui fait que l'ecstatic dance c'est un cadre de danse libre bien spécifique. Et après, je t'aborderai la manière dont moi je m'en suis servie et la manière dont ça a apporté des modifications et des changements dans ma vie. Donc, tout d'abord, l'ecstatic dance, qu'est-ce que c'est? Donc, l'ecstatic dance, c'est une pratique de danse libre qui est née à Hawaï dans les années 2000 et qui est une pratique consciente, on va dire, de danse libre, donc sans consigne, euh, sur un son de DJ extatique. Donc l'objectif de l'ecstatic dance, c'est de danser en communauté. Donc tous et toutes ensemble, celles et ceux qui sont là, soit individuellement, chacun dans notre coin, soit en binôme, en trio, voilà, comme comme le flow nous appelle. Mais vraiment, il y a vraiment cet espace communautaire dans l'objectif de créer des espaces de connexion et de reconnexion à soi, aux autres et à l'expression de la vie à travers le mouvement. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ces communautés, c'est que ça regroupe vraiment tout type de personnes. C'est-à-dire que vous allez trouver tout type d'âge, de presque 3 à 87 ans. Euh, tous les genres, tout type de religion, toute catégorie socio-professionnelle. Voilà, la seule chose qui rassemble les gens, en fait, c'est cette envie de danser, en fait, et de se déposer dans cet espace. Et ce qui est chouette, c'est que chacun vient vraiment avec ses besoins et ses envies. Et donc, il y a des personnes qui vont venir pour juste faire leur exercice du mois, d'autres qui vont venir déposer des émotions, d'autres qui vont venir communier avec d'autres. Voilà, c'est vraiment des pratiques très différentes et c'est ce qui fait aussi ben, la richesse de cet espace de connexion. Donc ça, je trouve que c'est super appréciable. Et, hum, et l'intention aussi qui est souvent posée par les maîtres de cérémonie, c'est d'en faire un espace sûr et un petit peu sacré, et pour permettre en fait à chacun et à chacune de rentrer en connexion avec leur corps, leurs émotions, à travers la musique et d'exprimer un petit peu leur soi profond. Donc pour ça, le DJ va créer et concevoir un voyage sonore progressif qui va prendre en compte différentes genres musicaux, différentes vagues sonores, différents rythmes, différentes mélodies, pour permettre aussi aux participants et participantes d'expérimenter un spectre complet d'émotions. Et c'est ça qui en fait toute la richesse. L'ecstatic dance a trois, on va dire, règles incontournables pendant les sessions. C'est des sessions de danse sans parole. Donc l'objectif, c'est vraiment de se connecter à son corps et d'aller dans un autre espace d'échange avec les autres à travers le regard, le mouvement, les intentions. Et voilà, et d'essayer voilà, de se reconnecter à une autre manière de communiquer. Une autre des règles, c'est pas de chaussures dans la mesure du possible. La plupart du temps, enfin, quand ça se fait en tout cas en intérieur, il n'y a pas de chaussures du tout. Et il peut y avoir des sessions en extérieur, donc ça dépendra en fait tout simplement du terrain. Et là, l'objectif, c'est vraiment pareil, de ressentir son corps ancré dans le sol et dans la terre. Et de vraiment avoir cet espace de connexion, un peu comme les enfants qui adorent, les bébés je parle, qui adorent marcher pieds nus, qui marcheraient pieds nus partout tout le temps. Et ça nous reconnecte un peu à notre partie sauvage aussi, naturelle, authentique, j'allais dire instantanée, mais spontanée et authentique de notre manière d'être.
Et la dernière qui est hyper importante, c'est qu'il n'y ait pas de substances qui peuvent altérer les consciences et les comportements. Donc pas d'alcool, pas de drogue, voilà. Parce que les séances d'ecstatic dance durent quasiment, le DJ set en tout cas, dure entre 1h30 et 2 heures. Et donc le pouvoir de la danse suffira pour sécréter naturellement la sérotonine, les endorphines, notamment du bien-être qu'on peut être amené à aller chercher dans des substances chimiques. L'ecstatic dance, dans son genre rituel sacré, a un déroulé, entre guillemets, avec un rituel. Donc il y a des étapes clés, il y a un cercle d'ouverture avec la création du cadre de confiance. Donc là, les maîtres de cérémonie vont rappeler les règles que je vous ai citées sur pas de chaussures, pas de substances et pas de parole. Ils vont expliquer aussi la philosophie de la danse extatique et puis voilà, tout aussi le cadre un petit peu de sécurité qu'ils ont envie aussi d'apporter et d'amener aux participants et participantes. Ensuite, il y a une mise en corps, donc c'est aussi appelé le warm-up, c'est un genre d'échauffement pour une connexion à son corps, au mouvement et commencer voilà, à rentrer dans la séance. Ensuite, il y a une session de danse durant laquelle un ou une DJ extatique va mixer. À la fin, il va y avoir un sound healing, donc ça va être un soin sonore qui va préparer en fait la fin de séance, donc il va permettre aussi aux danseurs et danseuses de revenir aussi dans l'instant présent, à soi, à son corps, ici et maintenant, de manière voilà, ancrée avant de préparer le retour à la vie quotidienne, si on peut dire ça. Et il y a toujours un cercle de clôture qui vient un petit peu finaliser cette séance d'extatique. Et ce qui est vraiment hyper chouette dans les séances d'ecstatic dance, c'est que c'est du coup une danse libre. Et donc là, c'est vraiment le meilleur moyen de se reconnecter à son expression corporelle. Et c'est aussi un merveilleux outil de pratique psychocorporelle. C'est-à-dire que c'est un merveilleux outil pour venir soigner, évacuer, incarner des émotions. Et ce qui est vraiment très précieux aussi, je trouve, c'est que c'est un espace de total lâcher-prise où on danse vraiment pour soi. Et il n'y a pas de recherche de mouvements harmonieux, de mouvements bien faits, de mouvements beaux. En fait, ces dimensions-là, elles n'existent pas, entre guillemets. Il n'y a pas de bien fait ou de mal fait, il n'y a pas de beau ou de moche, il n'y a que le mouvement qui est juste pour le danseur ou la danseuse à l'instant T où il est en train de le faire. Et ça, c'est ce qui fait que c'est un espace aussi de non-jugement et où les gens, en fait, n'ont rien à faire de savoir ce qui se passe autour d'eux, en fait. Si, voilà. Et tout est OK, tout est juste, tout est accueilli. Et c'est des espaces qui me semblent hyper précieux et hyper sacrés aussi, je trouve, dans, euh, dans notre monde actuel aussi, où on a toujours peur du regard de l'un, du regard de l'autre. Si c'est pas le regard de son père, c'est le regard de sa mère. C'est pas le regard de sa mère, c'est le regard du voisin, de la voisine, du cousin, du collègue, Et de toute façon, on se trouvera toujours voilà, des gens de qui on a peur du regard. On se dit, mon Dieu, mais quelle horreur, ou je sais pas quoi. Là, c'est pas du tout le sujet. Et c'est vraiment trop, trop chouette. L'objectif, c'est vraiment de laisser le corps s'exprimer et de faire confiance aussi au voyage qui nous est proposé justement par le DJ extatique et qui peut résonner de 1000 manières différentes en fonction des danseurs et des danseuses. Et c'est ça en fait qui en fait aussi la magie, c'est-à-dire que même DJ set n'aura pas du tout la même résonance pour nous si c'est aujourd'hui qu'on le fait, si c'est demain, si voilà, en fonction de nos circonstances de vie. Et c'est super précieux. Donc c'est une bonne manière voilà, de reconnecter avec son corps, sa sensualité. Donc quand j'en dis sensualité, c'est au sens vraiment des sens. Donc de ces sens, du toucher de soi, de l'écoute, de l'ouïe, de comment je m'approprie mon corps, comment je m'approprie l'espace autour de moi, comment je m'approprie le mouvement, comment j'écoute en fait aussi le besoin de mon corps de se mettre en mouvement. Ou ça finalement en fait on le fait jamais, sauf si vous êtes des adeptes de la danse de la joie à la maison, et dans ce cas-là, ça vous savez faire, mais là, vous faites une danse
comme si c'était une danse de la joie à la maison, mais en communauté et dans un espace-temps défini. Et donc c'est ça qui est aussi hyper chouette. Vous pouvez déposer les émotions dont vous voulez plus, notamment des fois la honte, le malaise, la colère, le ridicule, la culpabilité. On peut accueillir les inconforts en fait, ou des fois c'est pas confortable, mais en fait il y a personne autour pour se juger, les gens n'en ont rien à secouer. Et du coup c'est aussi une manière d'apprendre à nous-mêmes à ne pas juger, à ne pas critiquer, à ne pas condamner, à ne pas renier, et vraiment à reconnecter en fait avec notre corps, nos émotions, nos sensations, et surtout nous permettre de vivre en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et donc d'incarner nos émotions, de les faire circuler, les faire évacuer, les transformer en fait aussi surtout grâce au mouvement et à notre corps. Et c'est vraiment un espace où on peut danser pour dire, pour essayer de communiquer des choses aux autres ou à soi-même en fait, ou à l'univers aussi, à plus grand que nous, pour se sentir libre en fait de faire ce qui est bon pour nous, ce qu'on a envie de faire à l'instant où on a envie de le faire. C'est des espaces aussi où on peut apprendre sur soi, parce que quelquefois c'est dans des espaces où en fait tout est possible, que plein de choses peut surgir, et où on peut libérer et tout simplement aussi être. Juste, juste exister, en fait. Et ce qui fait aussi de l'ecstatic dance un endroit hyper précieux, c'est que c'est aussi un espace d'expression unique. Donc, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le lieu, il y a vraiment un espace qui est déjà préparé, qui vient accueillir en fait les participants. Il y a un espace de danse, il y a un espace j'allais dire de restauration, mais un espace où on peut grignoter, où on peut boire de l'eau, des jus, manger des fruits secs, des petits gâteaux, enfin voilà, en fonction de ce qui est préparé aussi par les personnes qui tiennent cet espace-là. Il y a des endroits aussi où il y a des coussins ou des tapis, donc en fait on se dit des fois, ouah, une heure et demie, voire 2 heures de danse sans fin, ça va être interminable, ça va être horrible, ou je sais pas quoi, c'est pas ok. Et en fait, vous pouvez aussi à un moment vous arrêter, soit en plein milieu de l'espace de danse et, je sais pas, fermer les yeux, voir, ou regarder les gens danser, ou aller vous poser, vous asseoir, vous allonger. Et en fait, voilà, tout est ok en fait. Parce que au-delà des inconforts ou du confort, justement, et aussi des fois on est juste fatigué, on vient de faire une super musique qui nous a fait monter de ouf d'un point de vue rythmique et cardiaque, et là on se dit non mais attends, faut que je me pose. Je vais redescendre un petit peu d'un point de vue cardio, je vais reprendre mes esprits avant d'y retourner. Et voilà, tout est fait en fait pour accueillir, je trouve, l'intégralité de ce qu'on peut traverser et de qui on est. C'est-à-dire que si, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui adore écrire, vous pouvez aussi prendre un carnet et à un bout d'un moment vous asseoir et écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez colorier, vous pouvez voilà, vous exprimer sans la parole, comme toujours, mais de toutes les manières qui sont un petit peu ok en fait pour vous et qui créent pas d'insécurité pour les autres. Donc c'est ça qui est vraiment super chouette. Et le cadre de sécurité qui est posé aussi au début en fait vraiment un lieu très particulier, je trouve, et hyper précieux. Et c'est vraiment un endroit, en fait, vous allez pouvoir vous déposer, être nu au sens figuré du terme, je précise. C'est-à-dire vous laissez voir vous-même en fait, enfin à vous, pas forcément aux autres parce que les autres je vous dire vous regardent pas. Euh, Vous laissez voir vous-même en fait qui vous pouvez être, qui vous êtes en fait aussi, cette partie de votre enfant intérieur ou de votre essence la plus pure, sans conditionnement, sans jugement, sans regard de l'autre, et qui parfois est masquée en fait par une partie de nous qui est plus timide, qui est inhibée aussi par les injonctions, ce que je dois faire, pas faire, être, pas être, qui en fait dans cet espace-là n'existe pas. Et donc voilà, vous pouvez à la fois utiliser cet espace pour visiter un peu vos profondeurs, mais vos profondeurs dans ce qu'elles ont de beau aussi, hein, pas forcément dans ce qu'elles ont que d'inconfortable. Vous pouvez aussi être là juste pour être là et juste kiffer danser. C'est tout. Et en fait, tout est ok. Et je trouve que c'est vraiment un espace spécifique où le corps et l'esprit prennent vraiment leur place ensemble pour une connexion vraiment profonde. Et,
Et c'est ça qui est beau, en fait, qui est magnifique et qui nous laisse aussi entreapercevoir une autre partie de qui on est vraiment, finalement. Enfin, je vais te suggérer des petites questions, en fait, si tu sais pas trop comment aborder l'espace de danse, ou si ça te fait peur, ou si tu as des questions. Enfin, voilà, tout est OK. Et en fait, il y a des moments aussi où vous pouvez vous en servir de lieu de travail pour vous-même. Et quel espace je prends à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire comment j'occupe l'espace, quel espace j'ai envie de prendre ou de pas prendre. C'est-à-dire que les gens dansent, est-ce que j'ai envie d'être à l'extérieur du groupe? Est-ce que j'ai envie de bouger à l'intérieur du groupe pendant les danses, entre les danses, enfin entre les danses? Est-ce que j'ai envie de me mettre au centre et d'être entourée en fait de toute cette énergie-là? Qu'est-ce que j'assume? Qu'est-ce que j'assume pas? Et en fait, c'est des choses qui peuvent bouger aussi dans vos pratiques. C'est-à-dire que moi, au début, j'étais vachement en retrait, en extérieur, parce que c'était ma manière d'être safe, en fait, et de me sentir le plus à l'aise possible dans ma danse. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, Ophélie, ton job, ça va être de rentrer un peu plus dans le groupe. Mais sans en faire en fait une injonction en disant maintenant tu vas dans le groupe, tu restes dans le groupe, si c'est inconfortable, c'est pas grave. Voilà, c'était pas le but, c'est juste va explorer, va voir ce qui se passe, va voir ce que ça fait chez toi. Et si c'est pas ok, tu ressors, et si c'est ok que tu kiffes, ben continue, va peut-être un peu plus vers l'intérieur, rebouge. Voilà, voilà tout est un peu possible et l'objectif c'était vraiment de venir explorer aussi, quoi. Ensuite, ça peut être aussi un excellent moyen au moment de venir se dire ben, quelle émotion je sens en fait. Est-ce qu'il y a une émotion particulière que je sens? Il y a des fois, ça va pas du tout être le cas. Et il y a des fois, il y a une émotion, on se dit, ah tiens, maintenant que je me pose la question, ouais, il y a vraiment une émotion. Et se poser la question de, mais ok, qu'est-ce que veut cette émotion? Est-ce qu'elle veut s'exprimer? Est-ce qu'elle veut s'incarner? Est-ce qu'elle veut prendre forme à travers mon corps? Si oui, de quelle manière? Avec quel membre? Quel mouvement? Qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer, de s'incarner? Donc de s'incarner, c'est repasser en fait par la chair, par la matière aussi. Après, c'est aussi ben, quelle situation, émotion, personne, objet, animal, par exemple, je veux incarner. Est-ce qu'il y a une partie de mon corps qui souhaite se laisser aller? Est-ce qu'il y a une partie de mon corps aussi qui souhaite mon attention, qui a besoin que je sois plus présente, que, voilà, qui a vraiment besoin d'avoir une attention particulière, soit pour ne pas la bouger, ça peut être le cas, si c'est douloureux par exemple, ou si juste une partie n'a pas envie, ou au contraire qui a envie de vraiment voilà, s'exprimer à fond. Et une question aussi que vous pouvez vous poser, c'est comment je peux célébrer mon corps aussi à travers la danse, selon les musiques qui passent, selon l'énergie du DJ set, selon... Voilà, comment je peux aussi célébrer mon corps. Donc ça peut aussi être une manière de renouer en fait avec son corps, de renouer le dialogue et de se dire ok, on va commencer à devenir amis en fait. On sera peut-être pas amis tout le temps, peut-être que quand ma vie quotidienne reprendra, on sera pas potes. Mais dans cet espace-là, à cet instant-là, on va essayer de faire quelque chose et de commencer à mutuellement se regarder en fait. Et aussi, ben, quel rôle veut jouer ma voix? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle veut sortir une émotion? Faire bouger mon ventre? Parce que souvent, en fait, on a tendance à oublier que ben, la voix vient en fait faire bouger notre ventre à travers la respiration. Donc, si je parle beaucoup très vite, hop, il va falloir que je gère bien ma respiration, de gonfler mon ventre, de baisser mon ventre. Ça fait aussi bouger la gorge, donc les cordes vocales. Donc, il y a plein de choses qui se jouent d'un point de vue physique, en fait, avec la voix. Est-ce que ça peut être un moyen de renouer avec mon expression primale, donc en poussant des cris un peu ben, qui sont en fait les cris que vous auriez envie d'exprimer parfois sur de la musique de manière hyper spontanée. Et là, pareil, c'est hyper ok. Et c'est ça qui peut être hyper chouette parce on peut venir tester des trucs en fait. Il y a des fois, vous allez peut-être pousser un cri ou dire ah non, en fait, ça c'était pas du tout juste. Mais juste dans le sens, pas en termes vocalises, c'est plutôt en termes l'intention qu'il y avait derrière ou ce que ce truc voulait signifier pour moi. Et ça peut venir compléter la musique, si on fredonne en même temps que la musique. Ça peut être une manière de se réapproprier sa voix, d'occuper l'espace. En fait, voilà, c'est vraiment de jouer avec toutes ces intentions-là autour de sa voix et de sa manière de s'exprimer. Et donc,
Je fais un petit aparté parce que là, vous allez dire, oui, mais t'avais dit que c'était un espace sans parole. Ouais, ouais, c'est toujours un espace sans parole. Mais là, c'est plus par des vocalises, des chants, c'est pas les mots en fait. Donc la voix, elle peut exprimer des choses, plein de choses, mais pas toujours en exprimant des mots. Donc voilà, c'est venir se reconnecter un petit peu à ça. Et ça peut être aussi une manière de se dire, bah ok, comment je peux honorer ma spiritualité, ou quelle partie de ma spiritualité j'ai envie d'honorer. Et une notion de qu'est-ce que ça m'a apporté moi dans mon développement personnel. Je dirais qu'en fait, plus jeune, moi j'étais très prise au piège dans le syndrome de la bonne élève avec une énorme présence de mon mental et de la juste place, entre guillemets, c'est-à-dire celle qu'on attendait de moi. Et il était genre hors de question de déborder, de rigoler trop fort, de répondre effrontément, de bavarder en classe, de pas écouter les consignes. Et en fait, cette particularité-là se retrouvait vraiment aussi dans mes pratiques artistiques parce que j'ai joué de la musique, mais j'étais incapable en fait d'improviser, de laisser ma créativité s'exprimer. Je suivais vraiment scrupuleusement mes partitions de musique, quoi. J'en débordais pas. Et plus tard, c'était aussi la même chose quand j'ai pris des cours de danse latine, de salsa, de bachata. Ben, je restais vraiment dans les pas du cours et dès que je devais en sortir, mon Dieu, genre, il y avait mon mental qui se frisait, genre, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, du coup, c'était un truc hyper inconfortable pour moi, pas du tout naturel et que je détestais en fait. Voilà. Euh, et du coup, bah, loin de moi l'idée d'improviser, de sortir du cadre, parce que bah, en fait, je risquais de faire les choses mal, que ce soit moche, on risquait de me juger, le regard des autres aussi, le regard, et surtout le regard de soi, de soi-même sur soi, en fait aussi. Et en fait, je ressentais pour autant un énorme désir d'expérimenter la liberté dans mes mouvements et ma créativité, mais j'avais pas forcément trouvé le biais euh, ou l'outil en fait pour le faire. Et l'ecstatic dance est un merveilleux outil du coup pour ça. Et pour tout, en fait, pour ces choses-là, pour expérimenter. Et ce que j'aime particulièrement en fait dans cet outil, c'est aussi la liberté de l'expérience. C'est que en ecstatic dance, vous pouvez, vous êtes libre de bouger, de vous asseoir, de contempler, de prier, de pleurer, de rire, de dessiner, de manger, de tirer les cartes aussi, parce que parfois il y a des jeux d'oracle, de vous reposer, de méditer, de danser. Et il n'y a pas besoin de savoir danser, d'être dans le rythme, de produire du beau. En fait, la seule intention qui compte, c'est de renouer avec son corps. Voilà. Et je vais me répéter si je dis que c'est une chose hyper précieuse aussi dans notre développement et dans notre reconnexion à nous-mêmes. Voilà. Et c'est donc du coup hyper chouette. J'ai fait deux articles de blog à ce sujet que je vous mettrai en description de l'épisode. Il existe aussi des communautés ecstatic dance un petit peu partout dans le monde en fait, et aussi en France. Donc je pense que peu importe où vous vivez, vous trouverez des communautés ecstatic dance sur Internet. Et je vous mettrai aussi le lien des endroits où vous pourrez trouver en fait ces communautés-là au plus proche de chez vous. Et si cet épisode de podcast t'a plu ou t'a donné envie de découvrir l'ecstatic dance ou que t'as des questions sur le sujet, viens m'en parler. Je serais trop contente d'échanger avec toi sur cette pratique que j'adore. Je serais aussi heureuse voilà, de répondre aux questions s'il y en a ou juste voilà, si tu connais déjà et que tu as des expériences à me partager ou juste viens me dire en fait que tu connais, voilà, que c'est quelque chose qui est familier pour toi. C'est avec plaisir. N'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire ici. Retrouve-moi aussi sur les réseaux sociaux et partage aussi cet épisode à des proches avec qui ou à un proche que tu aimerais motiver pour venir avec toi à une séance d'extatique. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt!